Et on retrouve Eva Jaco pour le journal du retail. Bonne nouvelle pour les consommateurs, l'inflation ralentit en France au mois de mai. C'est ce qu'indiquait l'INSEE ce mercredi. Est-ce que ce recul était prévu ? Alors oui, vous l'avez dit en effet, la hausse des prix ralentit à 5,1% sur un an en mai. Alors cette baisse descend un peu plus vite que prévu selon les estimations, les précédentes estimations de l'INSEE. Après 5,9% en avril et 6% en début d'année, eh bien c'est un ralentissement net, principalement dû à l'accalmie sur les prix de l'énergie. Alors ça commence même à baisser dans l'alimentaire car on est passé d'un mois sur l'autre de 15 à 14%. Alors dans ce contexte, Bruno Le Maire souhaite accélérer les négociations commerciales et menace les industriels de mesures fiscales. Il était l'invité de France Inter mercredi dernier. On l'écoute. J'avais laissé jusqu'au fin mai, début juin. Nous y sommes. Donc je sanctionnerai les entreprises si elles ne le font pas. Plus précis, ce n'est pas une sanction. Ce sera une taxation des très grandes entreprises de l'agroalimentaire, les 75 qui étaient dans mon bureau, qui s'étaient engagés à redistribuer les marges aux consommateurs en baissant les prix avec des négociations commerciales. Soit elles le font et tout se passera bien. Et je leur fais confiance pour tenir parole. Mais si elles ne tiennent pas parole, je pense que je serais fondé à utiliser l'instrument fiscal pour récupérer les marges et rendre ces marges aux consommateurs. Et dans ce journal, on parle aussi de la Journée mondiale de l'environnement. C'est lundi prochain. Et certains acteurs actent des solutions. C'est le cas de l'entreprise alsacienne Caddy qui a décidé d'arrêter la production de chariots de supermarchés en plastique. Oui, et c'est une décision qui concerne 10% de la production totale de chariots. Dans un souci environnemental, Caddy, qui appartient au groupe Cochet, se concentre sur ces chariots en métal et ne fabriquera plus aucun chariot en plastique. L'acier reste le matériau le plus facile à recycler et réutilisable à vie. C'est une alternative, je cite, solide, durable, permettant de réduire la demande de nouvelles matières premières et la quantité de déchets, selon Caddy, qui invite également ses clients et détaillants à opter eux aussi pour des chariots en métal. Et autre actualité, la marque britannique Asos a fait une levée de fonds de plus de 86 millions d'euros. L'objectif, c'est de redevenir rentable. Oui, tout à fait. Cet argent permettra de financer son programme de restructuration présenté en octobre 2022. Asos avait annoncé, on le rappelle, une perte d'exploitation de 11,4 millions d'euros contre un bénéfice de 221 millions d'euros en 2021. L'entreprise s'est retrouvée avec des stocks à écouler après la crise du Covid. Alors aujourd'hui, Asos veut renouveler sa stratégie d'acquisition client et améliorer l'exploitation des données de sa base de clients existantes. Un plan porté par le nouveau patron du groupe, José Antonio Ramos Calamonte. Voilà le nouveau plan stratégique du site e-commerce Asos. Merci beaucoup Eva Jaco, on vous retrouve la semaine prochaine.